Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons faire la correction de 7 exercices sur la notion d'intégrale d'une fonction positive. Dans le premier exercice, on nous dit qu'on a représenté ci-dessous la courbe d'une fonction f, donc ici nous avons un repère, nous avons une unité ici en abscisse et une unité ici en ordonnée, et la courbe de f est représentée en rouge. Dans la première question, on demande de assurer le domaine du plan délimité par la courbe de f, l'axe des abscisses et les droites verticales d'équation x égale 1 et x égale 3. Alors nous avons ici l'abscisse 1, ici nous avons l'abscisse 3, et on veut donc le domaine situé sous la courbe de la fonction f, au-dessus de l'axe des abscisses, et entre les droites verticales d'équation x égale 1 et x égale 3, autrement dit, le domaine que nous cherchons et que nous allons assurer, c'est le domaine qui est situé ici. Dans la question numéro 2, on demande de calculer l'intégrale de 1 à 3 de f de x dx. Eh bien, puisque la fonction f est une fonction positive sur l'intervalle 1, 3, puisqu'on voit qu'effectivement sa courbe représentative est située au-dessus de l'axe des abscisses sur cet intervalle, eh bien l'intégrale de f sur cet intervalle, ce sera tout simplement l'aire du domaine que nous avons assuré dans la question précédente. Alors il se trouve que le domaine que nous avons assuré est un triangle, et même un triangle rectangle. Donc pour calculer son aire, nous allons faire tout simplement base fois hauteur divisé par 2. Alors la base ici a pour longueur 2, la hauteur a pour hauteur 2, donc ici nous allons faire 2 fois 2 divisé par 2, autrement dit l'intégrale de 1 à 3 de f de x dx est égale à 2 unités d'aire. Dans l'exercice suivant, on nous dit qu'on a représenté ci-dessous la courbe d'une fonction f sur l'intervalle 0, 4, et on demande de donner une estimation de l'intégrale de 0 à 4 de f de x dx en unité d'aire. Alors puisque la fonction f est une fonction positive, puisqu'on voit que sa courbe représentative est située au-dessus de l'axe des abscisses, eh bien l'intégrale de 0 à 4 de f de x dx, c'est tout simplement l'aire située sous la courbe de la fonction f, au-dessus de l'axe des abscisses, et entre les droites verticales d'équation x égale 0 et x égale 4, autrement dit, c'est l'aire du domaine qui est assurée sur la figure. Donc nous allons essayer d'estimer l'aire qui est assurée ici. Donc tout d'abord, nous allons remarquer que une unité d'aire sur la figure, ce sera l'aire du carré qui est ici, puisque une unité d'aire, eh bien, c'est l'aire du carré ou du rectangle parfois qui est formée par une unité en abscisse et une unité en ordonnée. Donc ici nous avons une unité d'aire, donc ici nous en avons une deuxième, ici une troisième, ici une quatrième. Alors au-dessus nous avons ici deux unités d'aire puisque nous voyons qu'il y a deux carrés, et il nous reste à estimer la portion qui est assurée en dehors de ces carrés. Alors tout d'abord, si on regarde la portion qui est à droite ici, si nous prenons le morceau qui est là et que nous le mettons ici, nous voyons qu'au total, nous avons une unité d'aire, nous avons un carré plein environ. Ensuite, de l'autre côté, même chose, si nous prenons la portion qui est située ici, et si nous prenons la petite portion qui est située juste au-dessus et que nous la ramenons ici, cela fait environ, pas exactement, mais environ une unité d'aire. Et pour finir, il nous reste la portion qui est située ici. Alors là, nous avons à peu près une demi-unité d'aire. Ici, nous avons aussi à peu près une demi-unité d'air, ce qui va faire une unité d'air au total. Et donc si on compte toutes les unités d'air, nous en avions 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 avec le petit morceau qui est en haut, 9 avec les deux morceaux qui sont ici. Donc on peut estimer que l'intégrale de 0 à 4 de f de x dx est environ égale à 9 unités d'air. Dans l'exercice suivant, on nous dit soit f la fonction définie sur l'intervalle -1, 6 dont la courbe représentative est donnée dans le repère orthonormé ci-dessous. Et dans la première question, on demande de donner le signe de la fonction f sur l'intervalle -1, 6 et d'interpréter graphiquement le nombre intégral de -1 à 6 de f de x dx. Alors on remarque que sur l'intervalle -1, 6, la courbe représentative de la fonction f est toujours située au-dessus de l'axe des abscisses, c'est-à-dire que pour tout nombre x appartenant à l'intervalle -1, 6, f de x est un nombre supérieur ou égal à 0. Donc on est en présence d'une fonction qui est positive, et dans ce cas-là, on sait que l'intégrale de -1 à 6 de f de x dx, ce sera l'aire du domaine situé entre la courbe de f, l'axe des abscisses et les droites verticales d'équation x égale -1 et x égale 6. Donc si on devait assurer sur la figure l'intégrale de -1 à 6 de f de x dx, ce serait l'aire qui est assurée ici. Dans la question numéro 2, on demande de donner un encadrement de l'intégrale de -1 à 6 de f de x dx par deux nombres entiers. Donc pour faire cela, on va regarder tous les carreaux qui sont à l'intérieur entre guillemets du domaine situé entre la courbe de f, l'axe des abscisses et les droites d'équation x égale -1 et x égale 6, et les carreaux qui sont au-dessus, disons qui englobent ce domaine. Donc tout d'abord, nous allons minorer cette intégrale. Donc nous voyons premièrement ici qu'il y a 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 carreaux qui sont situés à l'intérieur du domaine qui correspond à l'intégrale de moins 1 à 6 de f de x dx. Et puisque un carreau correspond à une unité d'aire, nous pouvons dire tout d'abord que l'intégrale de moins 1 à 6 de f de x dx est plus grande que, on a dit 20 unités d'aire. Ensuite, nous allons essayer de majorer cette intégrale. Donc pour cela, nous allons essayer de recouvrir complètement le domaine qui correspond à l'intégrale de moins 1 à 6 de f de x dx. Donc tout d'abord, nous avons les 20 carreaux que nous avions utilisés pour la minoration. Ensuite, nous avons un carreau qui est ici, un carreau qui est ici, un ici, un ici, un ici, ici et ici. Ça donne 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 carreaux supplémentaires qui s'ajoutent aux 20 carreaux qui étaient situés en dessous. 20 plus 7, 27. Autrement dit, l'intégrale de moins 1 à 6 de f de x dx est plus petite que 27 unités d'aire. Dans la question numéro 3, on demande cette fois-ci de donner un encadrement de l'intégrale de moins 1 à 0 de f de x dx par deux nombres entiers consécutifs. Alors tout d'abord, l'intégrale de moins 1 à 0 de f de x dx, c'est l'aire qui est représentée par le domaine qui est assuré ici. Donc nous allons faire la même chose que dans la question précédente. Donc tout d'abord, nous allons regarder le nombre de carreaux qui sont situés à l'intérieur de ce domaine. Nous voyons qu'il y en a 1 et 2 ici. Donc la première chose qu'on peut dire, c'est que l'intégrale de moins 1 à 0 de f de x dx est plus grande que 2 unités d'aire. Ensuite, on va chercher le nombre de carreaux qui englobe entre guillemets le domaine qui est assuré. Donc nous avions les deux que nous avions utilisés pour la minoration, plus celui-ci, ce qui fait 3 au total. Autrement dit, l'intégrale de moins 1 à 0 de f de x dx est plus petite que 3 unités d'aire. Dans l'exercice suivant, on nous dit soit f, la fonction définie sur l'intervalle 0,1 par f de x égale 1 sur 1 plus x au carré. Alors on note grand A, l'aire du domaine délimitée par la courbe de f, l'axe des abscisses et les droites d'équation x égale 0 et x égale 1. Autrement dit, ce domaine, c'est le domaine qui est assuré ici. Alors, on nous dit qu'on subdivise l'intervalle 0,1 en 4 intervalles d'amplitude 1 quart. Autrement dit, ici nous avons 1 quart, 2 quarts, 1 demi, 3 quarts et ensuite 1. Et on note A1 la somme des aires des rectangles sous la courbe et A2 la somme des aires des rectangles au-dessus de la courbe. Dans la première question, on demande de calculer A1 et A2. Donc nous allons commencer par calculer A1. Alors par définition, le nombre A1, c'est l'aire du rectangle situé ici, plus l'aire du rectangle situé ici, plus l'aire du rectangle situé ici, plus l'aire du rectangle situé ici. Donc pour avoir A1, on va commencer par calculer l'aire du rectangle situé ici. Donc la formule de l'aire d'un rectangle, c'est longueur fois largeur. Donc la largeur ici vaut 1 quart, que nous allons multiplier par la longueur. Et la longueur ici va être obtenue grâce à la fonction f. Voyons que ce rectangle s'arrête juste ici. Et ici, c'est f de 1 quart. Donc nous dirons que A1, c'est tout d'abord 1 quart fois f de 1 quart, c'est-à-dire l'aire du premier rectangle. Alors à cela, nous allons ajouter l'aire du deuxième rectangle qui est situé ici. Donc nous allons faire longueur fois largeur. La largeur ici vaut 1 quart comme tout à l'heure. Donc nous faisons 1 quart multiplié par la longueur ici. Ce sera tout simplement f de 2 quarts, c'est-à-dire f de 1 demi, puisque nous voyons ici que le rectangle finalement s'arrête à cette position-là. Et donc sur le même principe, nous allons calculer l'aire du troisième rectangle qui est situé ici. Donc ce sera largeur 1 quart fois longueur. Et la longueur ici, nous voyons que c'est f de 3 quarts. Et pour finir, nous allons ajouter l'aire du dernier rectangle. Donc toujours pareil, sa longueur c'est 1 quart. Donc nous mettons 1 quart ici, multiplié par la longueur, ce sera f de 1. Et donc ici, nous avons 1 quart fois f de 1. Et donc pour trouver une valeur de A1, tout simplement, nous allons calculer les images de 1 quart, 2 quarts, 3 quarts et 1. Et nous allons les remplacer dans cette formule. Donc par exemple, f de 1 quart, c'est lorsqu'on remplace x par 1 quart, c'est-à-dire 1 plus 1 quart au carré. F de 2 quarts, etc. c'est 1 sur 1 plus 2 quarts au carré. Et lorsqu'on calcule, on trouve que A1 est égal 0,72 environ. Ensuite, de la même façon, nous allons calculer le nombre A2. Alors le nombre A2, c'est la somme des aires des rectangles supérieurs, c'est-à-dire le rectangle qui est ici, le rectangle qui est ici, le rectangle qui est ici et le rectangle qui est situé ici. Alors on va commencer par calculer l'aire du premier rectangle, donc c'est le rectangle qui est situé ici, donc sa largeur ici vaut
1 quart, et sa longueur ici, c'est tout simplement f de 1, donc nous dirons ici que nous avons 1 quart multiplié par plutôt f de 0 plutôt que f de 1, donc c'est 1 quart fois f de 0. Ensuite, pour le deuxième rectangle situé ici, donc sa longueur c'est toujours, plutôt sa largeur c'est toujours 1 quart, multiplié par sa hauteur, donc la hauteur ici ce sera f de 1 quart, et sur le même principe, le troisième rectangle aura pour r 1 quart multiplié par f de 2 quarts, et pour terminer, le dernier rectangle ici a pour r donc 1 quart en largeur, multiplié par la longueur, et la longueur ici est obtenue eh bien, à partir de ce point ici, qui correspond ici à f de 3 quarts. Alors comme tout à l'heure, on utilise une calculatrice pour déterminer une valeur approchée de ce nombre, sachant que f de 0 c'est 1 sur 1 plus 0 au carré, etc. Donc ici, on trouve que A2 est à peu près égal à 0,85 unités d'air. Dans la question numéro 2, on demande un encadrement du nombre grand A. Et bien tout simplement, on voit que l'aire grand A sera plus grande que l'aire A1, puisque les rectangles qui correspondaient à l'aire A1, c'était des rectangles qui étaient situés à l'intérieur du domaine qui correspond à l'aire grand A. Et l'aire grand A sera plus petite pour le coup que eh bien, le nombre A2, puisque les rectangles qui correspondaient à l'aire A2, eh bien, ces rectangles-là englobaient entre guillemets le domaine qui correspond à l'aire grand A. Donc A est compris entre A1 et A2, autrement dit, A est compris environ entre 0,72 et 0,86, pour être bien sûr ici que A ne dépasse pas A2. Dans la question numéro 3, on demande de compléter la fonction rectangle qui est écrite en langage Python pour qu'elle renvoie les aires A1 et A2 obtenus pour une subdivision de l'intervalle 0,1, cette fois-ci en n intervalles. Donc nous avons ici tout d'abord une fonction f qui prend pour argument un nombre x et qui renvoie 1 sur 1 plus x au carré, c'est-à-dire que ça correspond à la fonction f de l'énoncé. Ensuite, nous avons une fonction rectangle qui prend pour argument un nombre n. Et donc dans cette fonction, nous avons tout d'abord une variable x qui prend la valeur 0. Et donc ce qu'il faut comprendre, c'est que dans ce programme, eh bien, la variable x vaudra tout d'abord 0, puis 1 sur n, puis 2 sur n, puis 3 sur n, etc. Alors nous avons ensuite des variables a1 et a2 qui sont égales à 0 et qui représenteront eh bien, respectivement l'aire des rectangles situés en dessous et l'aire des rectangles situés au-dessus. Et ensuite, nous avons une boucle pour for k in range, donc nous allons répéter n fois un certain nombre d'instructions. Donc nous dirons ici for k in range 0 n, ce qui veut dire que k va prendre les valeurs 0, 1, 2, etc. jusque n-1, puisque en Python, eh bien, la dernière valeur ici n'est jamais prise. Ensuite, nous avons une variable y1 dont on cherche à savoir ce qu'elle vaut, et nous voyons que y1 est utilisé pour calculer eh bien, la nouvelle valeur de la variable a1. Et bien en fait, ce qui va se passer, c'est que par exemple, pour le premier rectangle ici, y1, eh bien, c'est la hauteur de ce rectangle, c'est-à-dire f de 1 sur n. Au deuxième tour de boucle, y1, eh bien, ce sera la hauteur du deuxième rectangle, c'est-à-dire f de 2 sur n, etc. Autrement dit, si on utilise la variable x, eh bien, nous dirons que y1, c'est f de x plus 1 sur n. Et donc maintenant qu'on a la hauteur du rectangle, eh bien, nous allons la multiplier par sa largeur. Alors, puisqu'ici nous avions des subdivisions en n intervalles, la largeur est de 1 sur n à chaque fois, et donc à la nème étape ou la kème étape, disons, eh bien, nous avons l'aire d'un rectangle que nous allons ajouter à l'aire totale que nous avons déjà calculée. Donc ici, nous faisons y1 fois 1 sur n plus a1. Alors, de la même façon, nous allons calculer la variable y2 et non y1. Donc y2, c'est la hauteur du rectangle qui est ici. Donc au départ, x vaut 0, donc y2, ce sera simplement f de 0, c'est-à-dire f de x. À l'étape suivante, y2, ce sera f de 1 sur n. À l'étape d'après, f de 2 sur n, etc. Donc nous verrons à la fin comment modifier la valeur de x pour que eh bien, ces deux instructions donnent toujours la hauteur du rectangle à la kème étape, disons. Et ensuite, nous allons calculer eh bien, l'aire A2. Alors pour avoir l'aire A2, nous allons prendre l'aire du rectangle qu'on étudie, en tout cas qui correspond à la kème étape. Pour cela, nous faisons sa hauteur, c'est-à-dire y2, multiplié par sa largeur 1 sur n, plus l'aire A2 que nous avions calculé précédemment. Et pour finir, il nous reste à modifier la valeur de la variable x. Au départ, x vaut 0, ensuite x vaut 1 sur n, ensuite x vaut 2 sur n, etc. Autrement dit, x augmente de 1 sur n à chaque étape. Donc nous allons dire ici que x prend la valeur x plus 1 divisé par n. Pour finir, nous allons tester ce programme en vrai. Donc ici, nous avons recopié ce programme dans EduPython. Donc nous lançons le programme
il ne se passe rien, mais les fonctions ont bien été prises en compte. Et donc nous allons appeler ici rectangle de 4 pour avoir les nombres A1 et A2 de la question 1. Et lorsqu'on fait rectangle de 4, nous voyons ici que A1 c'est environ 0,72, A2 c'est environ 0,85, comme nous l'avions trouvé dans la première question. Dans l'exercice suivant, on demande de donner la fonction dérivée de chacune des fonctions suivantes définies sur l'intervalle grand I. Donc dans la première question, nous avons une fonction f qui à x associe l'intégrale de 0 à x de t carré dt sur l'intervalle 0 plus l'infini. Alors pour trouver la dérivée de cette fonction, il faut utiliser un théorème qui est à connaître, et ce théorème dit que si on a une fonction f qui est continue sur un intervalle AB, et si on définit la fonction grand f comme étant l'intégrale de a à x de f de t dt, cette fonction-là est une fonction qui est dérivable sur l'intervalle AB, et sa dérivée, c'est la fonction petit f, autrement dit, grand f' de x, c'est petit f de x. Autrement dit, on peut résumer ça en disant vulgairement que lorsqu'on a une fonction qui est définie comme une intégrale dont une des bornes est la variable, cette fonction-là est dérivable, et sa dérivée, c'est la fonction qui est à l'intérieur de l'intégrale. Donc dans la première question, on peut dire que pour tout nombre x appartenant à l'intervalle 0 plus l'infini, la dérivée de la fonction f, f' de x, ce sera tout simplement ici x au carré. Dans la deuxième question, nous avons une fonction g qui à x associe l'intégrale de moins 3 à x de l'exponentielle de 2t plus 4 dt sur l'intervalle i qui va de moins 3 ici à plus l'infini. Même chose que dans la question précédente, on sait que la fonction g est dérivable sur l'intervalle grand I, et pour tout x appartenant à l'intervalle moins 3 plus l'infini, g' de x, ce sera tout simplement ce qu'il y a à l'intérieur de l'intégrale, autrement dit, c'est exponentielle de 2x plus 4. Dans l'exercice suivant, on demande tout d'abord de déterminer l'unique primitive de la fonction f définie sur grand R par f de x égale exponentielle de 3x plus 1, qui vaut 0 lorsque x est égal à 1. Et donc pour faire cela, on va utiliser le théorème qui dit que si f est une fonction continue sur un intervalle AB, l'unique primitive grand f de la fonction petit f qui s'annule en a, c'est la fonction qui est définie par grand f de x égale intégrale de a à x de petit f de t dt. Donc à partir de cette proposition, nous allons pouvoir répondre à la première question en disant que l'unique primitive grand f de la fonction petit f telle que grand f de 1 est égal à 0, c'est la fonction grand f qui est définie sur grand R par grand f de x qui est égal à l'intégrale de 1 à x de petit f de t dt. Autrement dit ici, c'est l'intégrale de 1 à x de exponentielle de 3t plus 1 dt. Alors si on veut une forme explicite de cette fonction grand f, il s'agit de calculer cette intégrale. Donc pour calculer cette intégrale, il nous faut une primitive de la fonction qui est à l'intérieur de l'intégrale. Alors on sait qu'une primitive de exponentielle de 3t plus 1, c'est 1 tiers de exponentielle de 3t plus 1. Et on sait que pour calculer donc cette intégrale, nous allons prendre cette primitive lorsque t égale x, moins cette primitive lorsque t est égal à 1. Autrement dit, grand f de x, ce sera 1 tiers de exponentielle de 3x plus 1, moins 1 tiers de exponentielle de 3 fois 1 plus 1. Donc nous avons remplacé ici le t par 1 ici, et nous avions remplacé t par x au départ. Ce qui donne ici, grand f de x est égal à 1 tiers de exponentielle de 3x plus 1, moins 1 tiers de exponentielle de 4. Et effectivement, on peut vérifier que la dérivée de cette fonction est bien la fonction f qui est située ici, et lorsqu'on calcule grand f de 1, l'image de la fonction grand f quand x égale 1, ce sera 1 tiers de exponentielle de 3 fois 1 plus 1, c'est-à-dire 1 tiers de exponentielle de 4, moins 1 tiers de exponentielle de 4, ce qui donnera bien 0. Dans la question numéro 2, on demande de dresser le tableau de variation de la fonction g qui est définie sur l'intervalle 0 plus l'infini par g de x qui est égal à l'intégrale de 0 à x de t racine de t dt. Alors pour avoir le tableau de variation de la fonction g, nous allons commencer par calculer sa dérivée. Alors on sait d'après le cours que cette fonction-là est dérivable et que sa dérivée, c'est la fonction qui est située à l'intérieur. Autrement dit, pour tout x appartenant à l'intervalle 0 plus l'infini, nous dirons que g' de x, c'est égal à x racine carrée de x. Alors étant donné que nous sommes sur l'intervalle 0 plus l'infini, x est un nombre positif, donc x racine de x sera un nombre supérieur ou égal à 0. Donc on en déduit le tableau suivant. Donc dans la première ligne, nous allons mettre x qui va de 0 à plus l'infini. Dans la deuxième ligne, nous mettons g' de x, donc la dérivée de g. Nous avons dit que cette dérivée
est positive, et lorsque x vaut 0, eh bien g' de 0, ce sera 0 fois racine de 0, ce sera égal à 0. Et enfin, on en déduit les variations de la fonction g, puisque la dérivée est positive sur l'intervalle 0 plus l'infini, eh bien la fonction g sera croissante sur l'intervalle 0 plus l'infini. Et pour finir, nous allons mettre l'image de 0 par la fonction g, c'est-à-dire g de 0. Donc par définition, g de 0, ce sera tout simplement l'intégrale de 0 à 0 de t racine carrée de t dt. Autrement dit, ce sera 0. Et enfin, on va admettre que la limite quand x tend vers plus l'infini de g de x, eh bien c'est plus l'infini. Dans le dernier exercice, on nous dit, dans un repère orthonormé, de déterminer la valeur exacte de l'aire en unité d'aire du domaine délimité par la courbe représentative de la fonction exponentielle, l'axe des abscisses et les droites d'équation x égale moins 2 et x égale 2. Alors pour bien comprendre ce qu'on cherche à calculer, nous avons commencé par représenter la courbe de la fonction exponentielle. Et donc le domaine délimité par la courbe de la fonction exponentielle, l'axe des abscisses et les droites verticales d'équation x égale moins 2 et x égale 2, eh bien c'est le domaine qui est assuré ici. Et donc on va dire que comme la fonction exponentielle est une fonction positive sur l'intervalle moins 2, 2, eh bien l'aire qu'on va noter grand A chercher, c'est tout simplement l'intégrale de moins 2 à 2 de exponentielle de x dx. Donc nous allons calculer cette intégrale, et pour calculer cette intégrale, eh bien, nous allons tout simplement utiliser une formule. Eh bien, cette formule dit que l'intégrale de a à b de f de x dx, c'est tout simplement grand F de b moins grand F de a, où grand F est une primitive de la fonction petit f. Alors, une primitive de exponentielle de x, on sait que c'est exponentielle de x. Donc pour noter grand F de 2 moins grand F de moins 2, il y a une notation qui utilise des crochets qui est la suivante. Nous mettons entre crochets une primitive, c'est-à-dire exponentielle de x, pris entre moins 2 et 2. Autrement dit, l'aire cherchée, ce sera exponentielle de 2 moins exponentielle de moins 2. Et si on souhaite avoir une valeur approchée de cette aire, eh bien, il suffit de calculer exponentielle de 2 moins exponentielle de moins 2, et on trouve que l'aire cherchée est environ égale à 7,25 unités d'aire.